Dans cette vidéo, je vais t'enseigner la stratégie trading Forex la plus puissante qui existe. C'est une stratégie hyper simple qui se fait en maximum 5 étapes et qui ne nécessite aucune connaissance complexe du trading. Donc, si jamais tu es un débutant, eh bien, après avoir regardé cette vidéo, tu seras en capacité de réitérer cette stratégie sur les marchés financiers et de prendre tes premières positions et de faire tes premiers take profits. C'est aussi une stratégie hyper rentable qui a un win rate avoisinant les 70 à 80%. Et chacune des positions prises avec cette stratégie a un risk-reward de minimum 2. C'est une stratégie qui se fait principalement sur les paires de devises Forex et notamment l'euro-USD. C'est une stratégie aussi qui est assez connue, que beaucoup appellent la London Reversal, mais que j'appelle personnellement l'Asian Trend Kill Zone, puisque c'est une stratégie dans laquelle nous allons aller tout simplement viser les différentes kill zones de l'Asian Session High et de l'Asian Session Low selon le biais du marché. Donc, si tu es prêt, on va directement passer sur les graphiques pour la première étape de cette vidéo. Et la première étape, eh bien, nous allons faire un point théorique où je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir sur la stratégie. Et dans la deuxième étape, eh bien, nous irons directement sur le graphique et nous prendrons des positions ensemble. Donc, si tu es prêt, c'est parti! Nous nous retrouvons donc sur le graphique pour la partie théorie. Dans la première étape de la stratégie, nous allons nous mettre en H1 et nous allons définir la tendance de l'actif que nous tradions. Donc là, je suis allé sur l'euro USD, je suis en H1 et comme tu peux le voir dans cette petite partie théorie, eh bien, nous sommes en tendance baissière. Pourquoi? Parce que le prix de l'actif fait des plus hauts qui sont toujours plus bas et fait aussi des plus bas qui sont toujours plus bas. Donc, lorsque nous sommes en tendance baissière, nous allons absolument chercher des ventes. Ce que nous allons pouvoir faire aussi, ça va être de définir quel est le dernier plus haut qui a créé le dernier plus bas. Et là, en l'occurrence, eh bien, c'est celui-ci. Donc, tant que ce plus haut n'est pas cassé, eh bien, nous restons en tendance baissière. Et c'est super important car ce plus haut nous servira peut-être de zone d'invalidation pour notre prochaine vente. La deuxième étape de cette stratégie va être de définir nos deux kill zones de la session asiatique. Donc, l'Asian Session High et l'Asian Session Low. C'est en gros le plus haut de la session asiatique et le plus bas de la session asiatique. Et pour ce faire, pour nous faciliter la vie, nous allons utiliser un indicateur que je vais te partager juste après, une fois que nous passerons sur les graphiques réels pour prendre des positions. Tu verras, tu auras juste à chercher cet indicateur sur ton TradingView, à cliquer dessus, à mettre les bonnes heures. Il faut savoir que la session asiatique est entre 1h et 6h du matin, heure française. Une fois qu'elle sera mise, eh bien, tu auras directement ta session asiatique qui apparaîtra en gros. Tu n'auras juste qu'à tracer le plus haut et tracer le plus bas. Mais ça, je te le montrerai après. Sur la partie théorie, nous allons dire que ce plus haut, eh bien, c'est tout simplement le plus haut de notre session asiatique. Et je vais le mettre en bleu. Et le plus bas, eh bien, ça va être celui-ci. C'est le plus bas de notre session asiatique. Et pareil, je vais le mettre en bleu. La troisième étape de cette stratégie va être de trouver notre zone de vente. Et écoute bien ce que je vais te dire car ça va être super important. Vu que nous avons analysé la tendance en H1 du prix de l'actif et que nous avons vu qu'elle était baissière, alors nous tradons toujours dans le sens de la tendance. Et c'est pour ça que nous cherchons des ventes. Si jamais la tendance était haussière, dans ce cas-là, nous aurions cherché des achats. Mais maintenant, il y a un paramètre à ajouter à cela. C'est le fait que le prix de l'actif doit dans un premier temps liquider l'Asian Session High et c'est après sa liquidation que justement nous allons entrer en vente pour viser l'Asian Session Low. Donc, si jamais le prix de l'actif est en tendance baissière et qu'avant de liquider l'Asian Session High, il va liquider l'Asian Session Low, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de trade. Et ça, c'est super important que tu le notes quelque part et que tu t'en rappelles. Si jamais nous sommes en tendance haussière et que du coup, nous cherchons des achats, eh bien forcément, nous allons chercher un achat après la liquidation de l'Asian Session Low. Mais si, avant d'aller liquider l'Asian Session Low, le prix de l'actif va liquider l'Asian Session High, alors dans ces cas-là, c'est pareil. Il n'y a absolument pas de trade et je vais t'expliquer pourquoi. Eh bien, c'est assez simple. Cette stratégie va nous permettre d'entrer juste après la liquidité ou plutôt la liquidation du plus haut de la session asiatique, donc dans cette zone-là, sans casser notre dernier plus haut qui a créé le dernier plus bas pour qu'on reste bien évidemment en tendance baissière. Donc, notre zone d'action, elle va se situer d'ici, là, hop, jusqu'à là. Et je vais tracer cette zone et je vais même la mettre en évidence dans une autre couleur. Je vais la mettre en verte, comme ceci. Boum. C'est dans cette zone que nous allons devoir trouver
un concept ou une confirmation qui va nous permettre d'entrer en vente pour que tout simplement nous puissions viser l'Asian Session Low. Exactement. Et là est tout le principe de la stratégie. Le marché se déplace toujours de liquidité en liquidité. Et lorsque nous tradons cette stratégie, eh bien, nous attendons que le marché ait pris la liquidité du plus haut asiatique pour ensuite viser le plus bas asiatique en tendance baissière. Et en tendance haussière, eh bien, que le prix de l'actif ait pris la liquidité du plus bas asiatique avant d'aller chercher le plus haut asiatique en tendance haussière, comme je te l'ai dit. Donc maintenant, dans cette zone verte que j'ai tracée, eh bien, soit nous allons rester en H1 si nous avons par exemple un order block, de la FVG, un breaker block ou autre. Eh bien, ça va être notre concept de confirmation, ou alors nous allons réduire en time frame pour affiner notre zone. Nous pouvons aller en M30, M15, M5. Et puis, à l'intérieur de cette zone, du coup, eh bien, nous allons devoir trouver notre zone exacte où nous allons pouvoir entrer en position. Imaginons que là, juste ici, et je vais mettre ça en évidence dans une autre couleur, je vais notamment mettre ça en rouge puisque nous cherchons une zone de vente. Eh bien, imaginons que dans cette zone-là, nous ayons un order block. Eh bien, ça va être exactement à cet endroit-là que nous allons entrer. Et si le plus haut, donc ce dernier high de la tendance baissière en H1 n'est pas trop loin, pour 100% de sécurité, nous allons mettre notre stop loss au-dessus. Mais nous pouvons aussi le jouer de cette sorte en mettant notre stop loss juste au-dessus de notre zone de vente que nous avons trouvée. Donc, imaginons que nous mettions notre stop loss juste au-dessus de l'order block, comme ceci. Et bien ensuite, nous allons attendre que le prix de l'actif vienne dans notre zone pour nous déclencher. Donc, imaginons qu'ici, nous avons l'ouverture de la session européenne. Donc là, on range. Là, on va faire un plus haut. On va casser le plus haut de la session asiatique. Ensuite, on arrive dans notre order block. On entre en position. Le marché réagit. Et boum, notre target, c'est le plus bas de la session asiatique. Aussi simple que ça. Donc maintenant, nous allons directement passer sur le graphique pour prendre des positions ensemble. Nous nous retrouvons donc sur le graphique et comme tu peux le voir, eh bien, j'ai des carrés bleus sur le graphique qui vont de 1h du matin jusqu'à 6h du matin. C'est tout simplement mon indicateur magique qui m'indique où se situent les sessions asiatiques. Donc, quel est mon indicateur? Eh bien, c'est le premier en haut. Asian Range and Kill Zone. Donc, tu vas dans chercher, tu le recherches, je te laisse faire un screen. Et une fois que tu vas l'avoir, eh bien, tu dois régler et faire apparaître seulement les horaires de la session asiatique allant de 1h du matin jusqu'à 6h du matin. Il se peut que ton indicateur, si tu mets 1h à 6h, eh bien, sur ton graphique, tu sois par exemple de 17h à 20h. Eh bien, tu fais la calcul de sorte à ce que tu sois bel et bien de 1h jusqu'à 6h du matin, heure française. C'est extrêmement important. Et une fois que tu as ton indicateur qui est en place, eh bien, tu fais exactement comme je t'ai dit. Tu vas tracer le plus haut de la session asiatique comme ceci. Donc là, je vais les remettre en blanc. Et tu vas pouvoir mettre ASH, Asian Session High, tout en haut. Et le plus bas, eh bien, ça va être Asian Session Low. Donc, tu vas pouvoir écrire ASL. Je te le mets dès maintenant comme ceci. Une fois que c'est fait, nous allons définir quelle est la tendance actuelle en H1 de l'euro USD. Et je pense que c'est assez facile à voir sur ce graphique. Nous sommes bel et bien en tendance haussière. Mais maintenant, il va falloir définir quel est le dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut. Et là, eh bien, en l'occurrence, nous pouvons voir que ce plus bas juste ici a créé ce plus haut. Ok, donc je vais te les entourer. C'est ce plus bas qui a créé ce plus haut, qui a créé ce plus bas, qui a créé ce plus haut. Donc là, nous sommes en tendance haussière et nous allons donc attendre que le prix de l'actif vienne liquider l'Asian Session Low pour qu'ensuite nous puissions entrer dans un achat pour viser l'Asian Session High. Et bien évidemment, comme je te l'ai dit juste avant, nous allons mettre en évidence ce dernier plus bas puisque si jamais le marché vient le casser, eh bien nous allons avoir une invalidation puisque le prix de l'actif repassera en tendance baissière et par la suite nous chercherons tout simplement des ventes. Donc maintenant la prochaine étape de la stratégie va tout simplement être de trouver un concept, donc un order block, une FVG ou encore de la liquidité ou un breaker block ou autre. Ou alors, on peut tout simplement attendre une confirmation du price action. Mais là, je vais t'apprendre à repérer un concept. Et comme tu peux le voir en H1, eh bien, nous avons rien du tout. Donc là, nous allons devoir
changer de time frame et nous allons passer en M5. J'aime beaucoup la time frame M5 puisqu'elle me permet d'être extrêmement précis. Et comme tu peux le voir à cet endroit-là, eh bien, nous avons un bel order block. Donc, je vais le mettre en évidence comme ceci. Tu vois, c'est cette bougie rouge qui se fait totalement englober par cette bougie verte. Donc là, je vais le mettre en évidence comme ceci. Et vu que nous cherchons un achat, eh bien, je ne vais pas mettre ce rectangle en rouge, mais je vais mettre ce rectangle en vert. Maintenant, je vais même passer en M15. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir voir que, eh bien, en M15, nous sommes bel et bien sur un bel order block. Ok, nous avons même de la fair value gap juste au-dessus. Donc, c'est un order block qui est hyper valide. Donc là, je vais le tracer en M5. Pourquoi en M5? Eh bien, parce que j'ai raffiné avec les plus petites time frames pour être beaucoup plus précis. Et là, nous pouvons d'ores et déjà préparer une position. Alors maintenant, nous avons le choix. Comme je te l'ai dit, c'est soit on la joue hyper safe et nous mettons notre stop loss juste en dessous, ce dernier plus bas qui n'est pas censé être cassé. Ou alors, on fait totalement confiance à notre order block et on place notre stop loss juste en dessous pour essayer d'aller chercher un plus gros risque-reward. Ce que je vais faire sur cette position, c'est que je vais tout simplement placer mon stop loss juste en dessous ce dernier plus bas. Vu qu'en M15, l'order block est un petit peu plus gros, eh bien, je vais jouer la safety avec cet order block. Et en plus de ça, eh bien, si jamais on se fait déclencher et qu'on va chercher l'Asian Session High, dans ces cas-là, nous validerons un risque-reward de 3,61. Donc, si nous risquons 1000 € sur cette position, nous empochons 3610 € de profit. Et maintenant, on va voir si le marché va venir nous déclencher et va aller chercher notre TP. Donc, boum! À ce moment-là, nous sommes déclenchés. On a vraiment fait une entrée hyper sniper. Et juste après, le marché va tout simplement exploser notre TP. Premier trade, premier TP. Maintenant, nous nous retrouvons sur la journée suivante. Et comme tu peux le voir, eh bien, après avoir touché notre TP hier, le gold est tout simplement venu liquider ce dernier plus bas. Donc là, nous repassons en tendance baissière. Et qu'est-ce que nous faisons en tendance baissière? Eh bien, nous cherchons des ventes. Donc là, comme tu peux le voir, nous avons encore une fois notre session asiatique qui est dans notre carré bleu. Donc, nous allons tracer automatiquement le plus haut de la session asiatique. Et hop, comme ceci. Et nous allons bien évidemment le mettre en évidence avec ASH. Nous allons aussi tracer le plus bas de la session asiatique. Et nous allons aussi le mettre en évidence en écrivant ASL comme ceci. Et maintenant, eh bien, nous allons trouver un concept au-dessus de la SH pour que nous puissions passer en vente. Juste avant de trouver notre concept, on va bien évidemment, comme d'habitude, mettre en évidence le dernier plus haut qui a créé du coup le dernier plus bas, car ça va être notre zone d'invalidité. Si jamais ce plus haut se fait liquider, alors nous allons repasser en tendance haussière. Donc nous avons ce premier plus haut qui est une grosse prise de liquidité puisqu'il est venu liquider ce précédent plus haut. Et nous pouvons voir qu'ici, nous sommes venus le retest sans le casser. Donc maintenant, la logique voudrait que le marché aille chercher un BOS en bas comme ceci. Mais nous, ça ne nous importe pas puisque notre stratégie, c'est de trader l'Asian Kill Zone. Donc maintenant, on va trouver un concept. Et comme tu peux le voir, nous avons ce bel order block en H1 qui se situe dans cette zone et qui a par la suite dégagé de la fair value gap. Donc ça pourrait être notre première zone de vente. Mais comme tu peux le voir, il est assez large, il est assez gros. Donc on va réduire en time frame et on va essayer de trouver d'autres concepts. Donc en M30, nous avons plus ou moins rien du tout. Donc nous allons aller en M15. Et en M15, eh bien, nous pouvons voir qu'un tout petit peu plus haut, là, nous avons aussi un order block qui ne s'est pas fait mitigate. Donc on a deux potentielles zones de vente pour l'instant. Maintenant, nous allons passer en M10. Ok, en M10, nous pouvons réduire un petit peu cette zone. Boum, comme ceci, puisque l'order block en M10 est un petit peu plus petit. Mais ce n'est pas le best du best du best. Donc, on va voir en M5 si on ne peut pas trouver quelque chose de beaucoup plus safe. Et en M5, eh ben, on peut encore réduire notre zone puisque nous pouvons voir un order block juste ici, présent à cet endroit-là, qui est un endroit aussi qui va faire office de résistance. Pourquoi? Parce que là, tu peux voir que le marché a rebondi une fois, a rebondi deux fois avant de casser cette zone. Donc, une fois que le marché reviendra tester cette zone, alors cette zone fera office de résistance.
Donc, je pense que nous pouvons potentiellement préparer une première vente dans cette zone comme ceci. On va mettre vraiment un tout petit stop loss et puis on va bien sûr viser l'Asian Session Low. Donc là, on a un potentiel risque-reward de 11 si jamais on se fait déclencher et que cette position passe. Et on va aussi préparer une position comme ça dans notre toute dernière zone avec une target sur l'Asian Session Low une nouvelle fois. Si là, on veut la jouer un petit peu plus safe, on pourrait se protéger en mettant notre stop loss au-dessus de ce plus haut. Ça nous permettrait de valider un risque-reward de 2,46. Donc maintenant, on va voir si nous allons nous faire déclencher. Et pour rappel, si jamais le prix de l'actif casse l'Asian Session Low avant de casser l'Asian Session High, alors nous ne prendrons pas de trade. Et boum! Ben voilà, il suffisait que je dise ça pour que le marché parte directement vers le bas. Donc là, automatiquement, il n'y a pas de trade et on attend le jour suivant. Donc là, nous arrivons le jour suivant sur le marché et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Eh bien, on trace notre plus haut et notre plus bas de la session asiatique. Nous sommes toujours baissiers sur le marché. Nous repérons quel est le dernier plus haut qui a créé le dernier plus bas. Comme tu peux le voir, ce plus haut a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas. Et donc maintenant, nous attendons potentiellement un break of structure à cet endroit-là. Et comme ça, eh bien, le dernier plus haut sera potentiellement celui-ci. Mais pour l'instant, eh bien, c'est celui-ci. Donc, nous le mettons en évidence comme d'habitude et nous allons essayer de trouver un concept juste au-dessus de notre Asian Session High pour potentiellement trouver une zone de vente. En H1, nous avons strictement rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? On part en M30. Nous avons strictement rien en M30. On va aller faire un tour en M15. En M15, nous pouvons voir que nous avons cet order block qui a plus ou moins déjà été mitigate à la limite minute. Donc, nous allons aller en M10. Est-ce que nous pouvons trouver quelque chose en M10? Alors, non plus. Donc, nous allons devoir aller en M5. Nous allons voir ce que nous allons potentiellement trouver en M5. Et en M5, eh bien, nous avons de la fair value gap. Ok, génial. Donc, tu vois, juste ici, on a une bougie qui ne touche pas cette bougie. Et pareil, on a cette bougie qui ne touche pas cette bougie. Donc, toute cette zone-là, ça va être une zone très intéressante dans laquelle nous allons avoir des confluences. En plus de ça, c'est une zone qui va faire office de support. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car le prix de l'actif ici a fait, résistance parce que ici, il a été résisté. Ensuite, à cet endroit, il a fait office de support. À cet endroit, juste après, il a cassé. Là, il a fait office de résistance. Donc, il y a de grandes chances que lorsque le prix de l'actif revienne ici, eh bien, il se fera tout simplement rejeter. Donc, on va encore une fois préparer notre potentiel vente. Comme ça, on va mettre notre stop loss juste au-dessus de ce dernier plus haut et on va bien évidemment viser l'Asian Session Low et on va mettre play pour voir si le marché va nous déclencher. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas dedans et boum, position totalement annulée. Encore une fois, pourquoi? Eh bien, parce que le prix de l'actif a liquidé le plus bas avant de venir liquider le plus haut. Donc là, nous n'entrons pas en position et nous revenons le jour d'après. Jour suivant sur le marché et nous avons quelque chose d'hyper intéressant qui s'est passé puisque nous sommes repassés en tendance haussière vu que nous avons liquidé ce dernier plus haut. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Eh bien, nous allons chercher des achats. Donc, dans un premier temps, nous traçons notre plus haut de la session asiatique. Nous traçons aussi notre plus bas de la session asiatique. Et maintenant, nous allons tracer le plus bas qui a amené le plus haut. Alors, il est déjà tracé puisqu'il est à cet endroit-là. C'est ce plus bas qui a créé le dernier plus haut que tu peux voir juste ici. Attends, je vais te l'entourer de suite. Boum. Donc maintenant, eh bien, qu'est-ce que nous allons potentiellement viser? Ça va être un break of structure. Du moins, c'est ce que le marché va viser. Ce n'est pas ce que nous allons viser puisque, bien évidemment, nous jouons seulement les kill zones. Nous avons aussi ce plus bas très intéressant qui s'est fait rejeter. Ok, donc celui-là pourrait être un plus bas sous lequel nous pourrions nous protéger. Donc voilà, maintenant nous allons essayer de trouver des zones intéressantes. Nous avons dans un premier temps ce potentiel order block juste ici en H1 qui pourrait nous permettre de prendre position. Mais encore une fois, la zone est hyper large. On va essayer de la raffiner puisque nous sommes en tendance haussière et nous allons
trouver une zone peut-être un petit peu plus haute sur le marché. Ce que nous pouvons voir juste là, c'est que juste en dessous, l'Asian Session Low, donc je vais te les entourer ou je vais même te les tracer, nous avons des equal low. Et ça, c'est une liquidité hyper importante. Pareil, c'est une kill zone. Ça va faire office d'aimant. Et une fois que le marché va les liquider, il va potentiellement avoir la force nécessaire. Je vais te le tracer en bleu pour que tu puisses les différencier. Il va sûrement avoir la force nécessaire pour pouvoir rebondir. Donc pour l'instant, je suis en M30 et je vais attendre de partir sur des time frames un petit peu plus basses. Mais pour l'instant, je vois une potentielle zone d'achat juste après la liquidation de ces equal low. Donc là, on va aller voir en M5. Est-ce que nous pouvons trouver quelque chose en M5? Alors non, pas vraiment pour l'instant. Donc nous allons même aller chercher en M3 juste en dessous ces equal low. J'aimerais bien trouver potentiellement une confirmation supplémentaire. S'il n'y en a pas, c'est pareil, c'est pas grave, pardon. La première position se prendra directement après la liquidation de ces equal low. Donc, on va revenir en M5 et effectivement, alors là, notre confirmation, ça va clairement être la prise de l'Asian Session Low plus la prise de ces deux equal low. Donc, je vais tracer une belle zone comme ceci juste en dessous. Boum, voilà, comme ça. Et ça va être notre première zone d'achat. Donc, comme tu peux le voir à cet endroit-là, nous avons quand même, mine de rien, un beau support. Pourquoi? Parce que le prix de l'actif a rejeté une fois, deux fois, trois fois. Donc, on va entrer en position dès que ces equal low vont se faire liquider. Donc, on peut préparer une position dans cette zone-là, tu vois, pour être sûr de se faire déclencher. On pourrait mettre notre stop loss juste en dessous et on va viser, hop, le plus haut ici. Si jamais cette position se fait éclater, eh bien, nous pourrions potentiellement en prendre une autre un petit peu plus bas et notamment dans cet order block. Tu vois, là, je suis en M5. Nous avons de la FVG plus un order block et nous allons potentiellement pouvoir prendre position à cet endroit-là à peu près pour viser, bien évidemment, toujours notre Asian Session High. Donc, maintenant, je vais mettre play et puis on va voir si le marché va nous déclencher en espérant que ce jour-là, boum! Ce jour-là, nous faisons déclencher. Alors là, comme tu peux le voir, nous sommes dans le trade. C'est incroyable. Que va faire le marché? Que va faire le marché? On est bien dans le trade. On est parfait. Hop. Et boum! Encore une fois, nous allons chercher un TP. Tu vois, ces 2 jours de patience en respectant notre stratégie valaient vraiment la peine puisque le 3e jour, on va chercher un nouveau TP qui nous permet de valider un risk-reward de 2,68. Et tu vois, je t'avais dit que le marché allait peut-être aller chercher le break of structure juste là pour un risk reward de 5 et on va voir s'il va aller le chercher. Ah, il l'a frôlé, il l'a frôlé, il l'a frôlé. Enfin bref, on verra demain au jour suivant s'il va aller le chercher. Nous nous retrouvons donc pour le 5e et dernier jour de backtesting de cette stratégie formidable qui nous a déjà rapporté un peu plus de 5 R sur la semaine. Et puis comme tu peux le voir, eh bien, la position que nous avons pris hier du coup est allée chercher même le break of structure à 5 R. Mais bon, restons sur notre configuration initiale, c'est-à-dire l'Asian Kill Zone. Donc là, nous sommes allés chercher 2,68 R et nous repartons prochain jour, mais même mélodie. Donc, qu'est-ce que nous faisons dans un premier temps? Nous sommes toujours haussiers, bien évidemment, puisque ce dernier plus bas que je vais te tracer juste après, bien évidemment, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on trace le plus haut de la session asiatique, le plus bas de la session asiatique. Ça, c'est notre premier réflexe en arrivant sur les marchés financiers. Boum! Et c'est du coup, eh bien, ce plus bas juste ici que je t'avais tracé, comme ceci, qui était ou qui est du coup le dernier plus bas de la tendance haussière. Donc logiquement parlant, nous ne devons absolument pas venir le liquider. Mais bon, ça fait quand même assez gros. Donc maintenant, nous sommes en H1 et nous allons devoir trouver une zone d'achat qui se situe juste en dessous de cette Asian Session Low. Parce que bien évidemment, nous restons en achat. Donc maintenant, on va descendre en time frame. On va se mettre en M30. Qu'est-ce que nous pouvons voir en M30 ? Nous avons un potentiel order block, nous avons de la FVG, on est déjà venu à l'intérieur. On a un potentiel order block ici, mais je vais essayer de réduire en time frame pour trouver quelque chose d'un peu plus stable, tu vois. Alors, hyper intéressant. On a quand même une grosse zone là avec beaucoup de confluence, tu vois. Ici, on a eu résistance, ensuite on a eu support.
Ensuite, on a eu résistance, résistance, résistance. Ensuite, on a eu support, support, tu vois. Là, on a une grosse zone avec pas mal de confluence juste en dessous. Cette fair value gap, c'est déjà fait de prendre. Je vais aller voir en M5, hop, en espérant qu'on puisse avoir quelque chose en M5. Mais je pense que toute cette zone-là, juste après la liquidation de l'Asian Session Low, ça peut être quelque chose. Voilà, on a aussi cette fair value gap, on a aussi un order block. Tout ça, ça peut être de la zone d'achat. Je vais aller sur une plus petite time frame. On va voir si on peut trouver quelque chose. Ah, tu vois, on a un magnifique order block en M3 là. Donc, on est plus ou moins déjà venu à l'intérieur, mais on pourrait aller le chercher. Hop, on pourrait tout de même aller le chercher. Je vois un peu de fair value gap ici. Ouais, en fait, tout ça, tu vois, dès la… ça nous montre que l'euro USD quand même, que l'actif est bien bullish. Et qu'il y a des chances, mine de rien. Alors là, on a une bougie marteau. Super intéressant. Tu vois ça en M5, bougie marteau. Ensuite, on a créé une belle grosse bougie. Hop. Ensuite, on a continué la hausse. Ok, je pense que notre zone d'achat, enfin, c'est pas je pense, c'est même je suis sûr, elle va être dans toutes ces grosses confluences là, notamment sur cette mèche. Peut-être qu'on va aller la chercher. Boum. Donc, en dessous là, tout ça, ça va être notre zone d'achat. Donc, je sais, là, elle est assez grosse. Et c'est pour ça que nous allons entrer dès que cette zone d'achat, enfin plutôt dès que l'Asian Session Low va se faire liquider. Alors là, c'est soit on attend dès la liquidation, on entre, ou alors on attend une confirmation sur les plus petites time frames. Je vais quand même placer une position comme ceci, boum, qui va chercher le plus haut. Donc là, on est à 1,74. On pourrait potentiellement essayer de nous placer juste en dessous, placer notre stop loss juste en dessous de la mèche de la bougie marteau pour 3,64 ou alors on la joue un petit peu plus safe et puis on voit, allez, on va le placer juste ici de sorte à avoir un risk reward de 2 sur cette position. Ok, je pense que c'est très intéressant. Donc à cet endroit-là, on est quand même sur la fin de notre zone. Je vais quand même zoomer histoire de voir si… lorsque l'Asian Session Low, enfin s'il se fait liquider, si on va potentiellement avoir une position. Donc pour l'instant, on se dirige, boum, ça liquide. Ok, là on est dedans là. Là on est dedans. Donc maintenant on va voir ce qu'il va faire. Hop, ça repart. Ok, bougie, regarde. Là on a notre confirmation. Alors attends, je vais mettre sur du M3 potentiellement. Ok, là on a une confirmation qui est hyper intéressante. Voire même en M1, on a potentiellement une confirmation hyper intéressante. Alors, tu vois, on a en M1, on a tout simplement cette bougie marteau. On a un double marteau en M1 qui se termine par une grosse bougie verte sous laquelle il y a de la FVG. Donc là, on a clairement notre confirmation. Donc bref, dans tous les cas, on est dans notre position. Mais là, tu vois, au marché, on aurait pu rentrer juste après la poussée de cette grosse bougie verte. Donc à cet endroit-là à peu près, et on aurait même pu tenter de mettre notre stop loss juste en dessous. Ok, donc en gros, on aurait eu notre stop loss juste ici. Mais là, pour le trade, on va le laisser comme c'était prévu au début. Boum, je vais même me mettre en M3. Je vais voir si on n'a pas une autre confirmation. Ouais, tu vois, là, on vient juste de venir liquider cette bougie verte. Donc ce plus haut qui a fait ce plus bas. On a une bougie, on a presque une bougie englobante. Donc on va voir ce qui va se passer. Je vais repasser en M5. Et puis en M5, on n'a pas eu de bougie englobante, non. Par contre, on a eu une sacrée bougie qui a créé de la fair value gap. Donc là, on vient tout simplement fermer cette fair value gap et on va voir si le prix de l'actif va casser. Là, comme tu peux le voir, on a de la FVG puisque cette bougie rouge là ne touche pas cette troisième bougie rouge. Donc tout ça, c'est de la FVG. Il ne faudrait pas que le prix de l'euro USD se fasse rejeter dessus. Donc on va voir, et ben boum, là il casse. Ouais, on a clairement notre confirmation, bah tu vois. Et boum, encore une fois, ça fait TP. Donc voilà, on a fait une belle session de backtesting ensemble. Là, on pourrait même, pourquoi pas, essayer de target ce plus haut pour un TP2 ou pour un TP3 si jamais tu le souhaites. Ce que tu peux faire aussi avec cette stratégie, c'est que dès que tu valides un risk reward de 1, tu prends potentiellement un partiel, tu te mets stop loss au point d'entrée, comme ça, tu es à break-even, tu ne peux plus rien perdre et puis ensuite, tu laisses le prix de l'actif faire son chemin. Donc là, tu vois, hop, ça part. Comme je te dis, on aurait pu viser ici, puis boum, tu vois, on va encore une fois, on va exploser la cible. Donc pour un risk reward de 3,16. Donc là, je t'ai montré, j'ai pris un endroit au pif sur le graphique. Je me suis mis en H1 et puis j'ai backtesté avec toi. Sur 5 jours de trading, on a pu prendre 3 fois position. Il y a 2 jours où ça ne s'est pas validé.
Et puis les 3 autres jours, eh bien, nous avons fait 3 TP et nous avons fait des entrées sniper et nous sommes allés chercher à chaque fois un risk reward de minimum 2. Donc, je te mentais pas quand je te disais que cette stratégie était hyper puissante et que cette stratégie était rentable et que cette stratégie nous permettait de valider des risk reward de minimum 2 sur tous les trades que nous prenons. Donc voilà, stratégie hyper puissante. Là, on est quand même à plus 3,73 R, plus 2,68 R. Donc là, on est quand même à un peu plus de 6 R, 7, 8 R. Donc en gros, tu risques 1% sur chacun de ces trades. Là, à la fin de ces 5 jours, tu as plus de 8%, quoi. Donc c'est magnifique. Magnifique. Ça voudrait dire qu'il te faudrait 8 stop loss d'affilée en perdant 1% pour perdre tous ces bénéfices-là. Mais c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc, si tu appliques cette stratégie à merveille, étape par étape, comme je te l'ai appris dans cette vidéo, eh bien, ne t'en fais pas. Tu seras rentable et tu gagneras de l'argent. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, à mettre bien sûr un pouce bleu sur la vidéo. Ça me fait énormément plaisir et n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et let's win investing.